Namasté, les padawans curieux. Bienvenue sur la chaîne. Si vous la découvrez, je m'appelle Dominique, plutôt Doumé. Et donc cette chaîne, comme vous l'avez vu dans l'introduction, est amenée à parler d'un tas de sujets. Cette chaîne est toute jeune, c'est une de mes toutes premières vidéos. Je suis en plein préparatif d'une vidéo dossier sur un dossier passionnant qui allie le paranormal, la spiritualité et tout un tas de sujets. Mais comme j'avais dit également que cette chaîne parlera d'actualité, et puis comme le titre l'indique, les padawans curieux, donc être curieux, c'est être curieux de tout. Donc l'actualité en fait partie. Voilà, l'actualité en ce moment, nous sommes dans la nuit du samedi 8 août 2020, donc au dimanche 9 août. Voilà, il est au moment où j'enregistre ces images, il est 2h15 du matin. Et donc l'actualité en ce moment, mis à part le sempiternel Corona Circus, comme l'aime à l'appeler notre ami résistant Vincent, de l'excellente chaîne Le Maquis à Paris, que je salue au passage, si jamais il tombe sur cette vidéo. Donc, mis à part ce sempiternel sujet qui revient tous les jours maintenant depuis des mois sur toutes les chaînes d'actualité, l'actualité aujourd'hui, ça a été donc aujourd'hui même des manifestations qui ont plus ou moins mal tourné, etc., sur Beyrouth, qui font suite à un ras-le-bol général de la population, donc des Libanais, de la jeunesse libanaise, entre autres, suite à tout un tas de problèmes. Voilà, ça, je ne vais pas pouvoir retraiter tout le contexte de la situation libanaise, mais à savoir que le Liban est sous sanctions américaines à l'heure actuelle, que la monnaie libanaise s'écroule totalement, que l'inflation atteint 90% par mois, et que donc le pays est au plus mal. Voilà. Comme vous le savez forcément tous, à part si vous habitez sur une île déserte, sans radio, sans télévision et sans internet, il s'est produit donc il y a quelques jours un drame sur le port de Beyrouth. Et donc cette vidéo va parler de ce sujet. Donc je suis en aucun cas un expert, ni en géopolitique, ni dans les affaires libanaises, voilà, ni en quoi que ce soit d'ailleurs qui concerne ce sujet. Simplement, je remarque que justement les médias mainstream, étant gilets jaunes, nous savons très bien maintenant que les médias ne traitent pas l'information de manière complètement neutre, comme ils devraient le faire. Et j'ai été étonné de voir que moi, simple internaute, simple citoyen, lambda, j'ai réussi en quelques clics à recueillir des informations
que les médias ne donnent pas, alors qu'ils parlent de ces faits depuis qui se sont déroulés. Donc ça fait 4 jours, il me semble. Voilà. Donc j'ai été étonné, si on peut dire, hein, puisque je vous dis, plus rien ne m'étonne maintenant venant de ces médias. Mais je me suis dit, donc j'ai hésité, hein, c'est pour ça. Et puis j'ai pas voulu faire une vidéo. J'ai pensé dès le 2e jour. J'ai pas voulu faire une vidéo non plus trop à chaud, parce qu'il faut aussi se méfier de l'information lorsqu'elle est vraiment trop fraîche. Et j'ai voulu quand même avoir un peu de recul pour pouvoir aborder les faits. Donc cette vidéo n'a pas pour but de prendre parti et d'orienter les gens dans telle ou telle direction. Je veux juste m'appuyer à vous révéler un petit peu les faits et les quelques détails, les quelques précisions donc j'ai réussi à recueillir, comme je vous ai dit, en quelques clics. Voilà, donc cette vidéo a juste pour but d'informer, et donc je répète, sans arrière-pensée, sans vouloir prendre parti, si ce n'est pour le peuple qui est l'éternelle victime de toutes les magouilles et de toutes les stratégies des puissants et de toujours la minorité, la petite oligarchie qui tire les ficelles sur ce monde moderne. Donc les faits. Les faits, il y a eu 2 explosions sur le port de Beyrouth, donc le 4 août 2020. Ces 2 explosions, c'est ce qu'on a pu voir dans les médias, sans trop savoir de quoi c'était parti, etc., sans avoir trop de détails. Donc, au moment où je fais cette vidéo, comme je l'ai dit, donc dans la nuit du samedi 8 août au dimanche 9 août, les dernières actualités donc qui datent de cet après-midi, hein, en gros. Donc les derniers faits, les derniers bilans, il y aurait exactement 158 morts, une soixantaine de disparus. Donc certainement, hélas, la plupart doivent être morts à l'heure actuelle. Et quand même 6000 blessés, dont au moins 120 dans un état jugé critique. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez lourd. Je tiens d'ailleurs à faire part de mes sincères condoléances à toutes les familles victimes qui pourraient tomber sur cette vidéo, et de mon soutien à toutes les victimes directes ou indirectes. Voilà, toujours de la bêtise. Voilà, comme je vous disais, c'est toujours le petit peuple qui paye pour les intérêts de quelques-uns. Donc je reviens sur les faits, en refermant cette parenthèse. Le lieu, donc on est sur le port de Beyrouth. Donc je vais vous montrer déjà dans un premier temps un petit peu où ça se situe. Donc pour ça, on va aller sur Google Earth, tout simplement. Voilà. Donc on est sur le port de Beyrouth. Normalement, vous voyez ma souris et vous continuez à me voir. Donc voilà, on va zoomer. Je vais vous montrer les lieux. Donc bien évidemment, avant l'explosion, hein, lorsque Google Earth a pris ces images. D'ailleurs, on peut voir que le port est signalé fermé temporairement, hein, forcément, puisqu'il ne reste quasiment plus rien. Donc les lieux, tac, si on zoome, là on est avec la vision un peu 3D. Donc on a ici les silos à réserve de céréales pour le Liban, un silo à grains. Dans un premier temps, moi j'ai cru que c'était cette partie-là qui avait explosé ou qui contenait le fameux nitrate d'aluminium. Mais apparemment, ce serait plutôt cet hangar ou celui-ci. Mais nous verrons par la suite que un des deux a certainement pris feu dans un premier temps
je soupçonne que ce serait celui-ci. Et dans un deuxième temps, je pense que c'est celui-ci qui contenait les fameux nitrates d'aluminium. Et donc, voilà, ça vous donne un petit peu une idée de comment se trouver. Alors regardez bien ici, on peut voir un bateau, c'est pas le même certainement, hein, mais pour voir la taille des bateaux un petit peu qui se trouvent, là vous pouvez voir la taille des camions pour vous donner une idée. On est sur des gros bateaux quand même de marchandises. Et vous allez voir dans l'état, on va un petit peu dézoomer pour vous montrer, et vous allez voir dans l'état où, enfin vous avez pu le voir justement dans les images, dans l'état où c'est à l'heure actuelle. Et donc ici, tout ce silo à grains est quasiment entièrement détruit, il reste pratiquement rien. Et ici, on a un immense cratère qui s'est donc rempli d'eau avec, vous l'avez déjà vu ou vous allez le voir, carrément des bateaux qui sont retrouvés sur le quai. Alors qu'on est quand même sur des bateaux qui pèsent un certain poids. Donc voilà, les faits, on a vu le lieu. Donc les faits, ce seraient 2 explosions, et la plus énorme qu'on a pu voir serait due donc à l'explosion d'un gros stock de nitrate d'aluminium. Donc comment ce nitrate d'aluminium s'est trouvé sur les lieux? En quelques mots, donc on a un bateau qui part de Georgie le 23 09 2013 avec une cargaison de 2700, je regarde mes notes, de 2750 tonnes de nitrate d'aluminium mal conditionné. Donc qui part de Georgie ce 23 septembre 2013 en direction du Mozambique. Le navire rencontre des problèmes en mer et vient donc faire escale sur sa route dans le port de Beyrouth. Là, une fois dans le port de Beyrouth, les autorités portuaires forcément font les contrôles de rigueur sur le navire et ne l'autorisent pas donc à reprendre la mer pour des raisons qui me sont inconnues. Mais certainement justement parce que soit les papiers n'étaient pas en règle, soit le chargement justement n'était pas conditionné de manière sécurisée, soit voilà, peu importe, le navire n'a pas le droit de reprendre la mer. La majorité de l'équipage est renvoyée chez elle, rapatriée. Le capitaine et 4 membres d'équipage restent sur place avec leur bateau. Et donc, voilà, on attend un jugement ou quelque chose. J'ai pas les détails, donc s'ils ont eu une amende ou s'ils avaient des réparations à faire ou peu importe. Toujours est-il que les propriétaires de ce bateau et ceux qui l'avaient affrété ont dû estimer que soit l'amende, soit les réparations qu'on leur demandait, soit peu importe les contraintes qui étaient liées donc pour pouvoir faire repartir ce navire était supérieures à la valeur marchande du navire et de sa cargaison. Donc c'est quand même, je pense, quelque chose d'énorme, même si c'était un navire certainement en mauvais état. Et donc l'ont tout simplement abandonné. Voilà. Ils ne sont jamais demandé à le récupérer, et ils ont tout simplement laissé le navire tel quel. Les autorités portuaires, face à cette marchandise potentiellement dangereuse, ont décidé de la décharger du bateau et de la stocker donc dans un hangar qui est apparemment le hangar numéro 12. J'ai pas réussi à retrouver un plan pour savoir auquel des hangars que je vous ai montré celui-ci correspond. Mais ça serait le hangar numéro 12. Alors, ça change pas grand chose. Hein. Donc, de stocker là en attendant une décision de mise aux enchères,
de saisie, de destruction de la marchandise ou autre. Ce nitrate était donc stocké dans ce hangar dans de simples sacs de 1000 kg chacun et dans des conditions qui paraissent pour le moins sommaires. Peut-être pas avec la sécurité adaptée. Donc je recherche la photo pour vous montrer ça. Hop, je remets en plein écran, je fais une petite transition. Et voilà, donc vous voyez la photo avec donc ces fameux sacs voilà, disposés tout simplement dans le hangar comme ça. Alors il faut savoir que le nitrate d'aluminium, hein, vous avez pu voir le dégât terrible que cela peut faire. On a déjà vu ça à l'usine AZF à Toulouse et à d'autres endroits lors de différentes catastrophes. Mais il faut savoir que c'est quand même quelque chose qui est très difficile à faire enflammer ou à faire exploser. Il faut vraiment une forte chaleur. Donc effectivement, ça paraît pas, c'est pas du TNT, c'est pas quelque chose qui est aussi sensible que ça. Par contre, si c'est difficile à allumer ou à faire prendre feu ou à faire exploser, lorsque ça explose, ben là, par contre, ça a vraiment un pouvoir dévastateur. Vous avez pu le voir. Donc voilà, donc la chaîne de télévision libanaise LBCI TV déclare le 5 août que l'incendie à l'origine de l'explosion serait dû à un accident qui serait parvenu alors que des ouvriers étaient en train de souder une brèche qui laissait accès à cet entrepôt, et donc par sécurité ils ont voulu souder cette brèche pour que personne ne puisse se faufiler dans l'entrepôt, qui n'était apparemment pas cet entrepôt numéro 12, mais qui serait un entrepôt numéro 9, qui apparemment abritait des feux d'artifice. Et on va le voir dans certaines images qu'effectivement on voyait des choses, des petites explosions qui pourraient faire penser à des feux d'artifice, mais ça voilà, ça n'engage que la chaîne qui l'a annoncé. Donc je vais vous montrer également les images. Donc on peut voir une vidéo dans un premier temps. Tac tac tac, excusez-moi, je la cherche. Une vidéo, ça serait celle-ci, je pense. Donc une vidéo trouvée sur Twitter, hein, qui a été tweetée par un particulier, il me semble. Donc voilà. The sound effect next to me, my wife next to me, she does the sound effect. On peut voir que remarquez que la fumée n'est pas orange, la fumée est grise, blanche. Et là vous allez voir une petite explosion. On voit des petites choses, là très léger. Et après on va voir un petit peu mieux. ما فيهم يطفوها، شو هن هول الاثنين لازم يهربوا. إذا في حدا جوات هون. Donc apparemment, là au moment de ces images, on était un incendie. Mais il semble que toutes les images en montrant quand même une explosion. Dans un premier temps, نحن عم نعطيكم هلا الشيء لايف عن جد كما في غيرنا انه هيك عم نصور. Première explosion, un incendie et une seconde explosion. On va voir juste après qu'apparemment il n'en est rien, c'est bien parti d'un incendie. شو هو هيدا الصوت؟ يا مشحرة فوت 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 عماد فوت 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 يا ماما. يا ماما يا ماما عماد فوت.
يا مشهرة يا الله blanche. يا مشهرة فجر شيء أكبر يا الله يا الله يا الله إن شاء الله ما حدا يصير له شيء تعال فوت عماد بليز تعال فوت go inside go عماد فوت سكر لي إزازة بليز Et on n'a pas vu cette image. Les immeubles sont pulvérisés à des kilomètres à la ronde, C'est les voitures évidemment pas dans un fracassées, but de. le sol jonché de C'est débris. évidemment pas dans un but de Toutes sirènes hurlantes, les quelconque ambulances roulent à tombeau voyeurisme ouvert ou en quoi que ce direction du soit, port. mais c'est bel et bien Il y pour, aurait des morts et pour des comprendre. dizaines de blessés, notamment par des éclats de verre. Attendez, excusez-moi, c'est parce qu'il y a une vidéo, il y a une des vidéos, voilà, c'est celle-ci. Tac, je vais la remettre. Voilà. Donc voilà, je vous montre ça, comme je disais, c'est pas du tout dans un but de voyeurisme, c'est vraiment pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, de donner quelques informations qu'on n'a pas vues à la télévision. Donc, une deuxième vidéo également postée sur Twitter montrerait les pompiers qui étaient en train, qui hélas pèlent rame, sont actuellement tous décédés apparemment, et on imagine que c'est le cas vu la proximité de l'explosion et vu la force de celle-ci. Donc c'était des pompiers qui étaient en train d'intervenir sur l'incendie, le premier. Donc hop, je vous remets l'image, on va regarder ça. Voilà, on est sur un incendie. Ça veut dire que c'est pas arrivé c'est le temps même donc tout ça pour bien comprendre qu'il y a bien eu un feu, puis des explosions dues alors soit à des feux d'artifice, soit à d'autres matières potentiellement explosives qui auraient été stockées à cet endroit. Et dans un deuxième temps, la fameuse explosion. Et pour ceci, donc, je vais vous montrer maintenant donc les images de France 3, une autre vidéo que vous avez certainement vue, où l'on voit l'image de loin et on peut voir la deuxième explosion. Donc, hop, on y va de suite. Une énorme explosion. Voilà. On voit des crépitements. Donc là, on a le commentaire de France 3. Hein. Et là, la deuxième explosion. Puis il y a une seconde déflagration. Et donc là, on a bien pu voir. Tel que le vidéaste amateur est on a bien vu tout à l'heure. Voilà, vous voyez bien la différence. La fumée blanche. Bateau, et à partir du moment où il y a la deuxième explosion, là effectivement, on a cette fameuse fumée orange champignon qui s'élève dans le ciel. Qui a fait de suite penser, puisque cette fumée orange, d'après les experts, est un signe. Alors j'ai noté les nuages oranges, ça signe le dioxyde d'azote qui se libère lorsque il y a un incendie, une explosion avec des nitrates. Donc c'est ça qui signe bien le nitrate d'aluminium. Voilà. Ah oui, je vais vous montrer juste vite fait une des images donc où on voit le silo à grains, ce qu'il en reste avec les céréales donc déversées. Ici le cratère, on voyait tout à l'heure les deux hangars. Et ici, image hallucinante, hein, tout est dévasté. Et ici donc on peut voir un bateau, un cargo qui est carrément qui a été carrément déposé certainement par la vague, hein, pas par le souffle. Je pense que c'est la vague du cratère de l'explosion qui a fait monter les eaux et qui a déposé le bateau sur le quai. Et ensuite l'eau s'est retirée. Voilà, laissant cette image hallucinante.
Voilà, on revient sur ma ganache. Donc, voilà, juste, on n'apprend pas, je vous apprends pas des milliards de choses, mais juste, j'essaye d'un peu mieux vous situer l'endroit, un petit peu mieux situer vraiment les faits, un petit peu mieux essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc, dans un premier temps, un incendie où il y avait déjà des pompiers sur place. Dans un deuxième temps, des explosions a priori, ou alors il y a eu une première explosion. Ça, je suis pas complètement sûr. Il y a peut-être une première explosion qui a donné lieu à l'incendie. Ensuite, des petites explosions qui seraient dues, donc d'après ce qui a été diffusé sur les chaînes libanaises, à des feux d'artifice qui auraient été stockés là. Alors, ça peut être également des armes, des munitions. On peut pas être sûr dans l'état actuel des choses. Et ensuite, donc, par le dégagement, donc je vous ai dit tout à l'heure, le nitrate d'aluminium est très difficile quand même à faire enflammer ou exploser. Mais là, vu la force du premier incendie, on peut aisément comprendre que la chaleur dégagée a été assez forte donc pour faire exploser ce stock de nitrate d'aluminium de 2750 tonnes qui donc depuis 2013, ça fait quand même 7 ans qu'il était sur ce port et que voilà, les gens se renvoyaient un petit peu la balle pour savoir quoi en faire. Il y avait déjà eu des lettres décrites voilà, de certaines autorités qui se plaignaient de la dangerosité de ce stockage et qui demandaient de trouver une solution. Donc voilà. En gros, je vous ai posé les faits avec quelques petits détails qu'on n'a pas vus dans les médias mainstream. Maintenant, sur Internet, on a pu entendre tout et n'importe quoi, et notamment puisque le président libanais lui-même a émis l'hypothèse que ça pourrait être une négligence, mais que ça pourrait également venir d'une intervention extérieure d'un missile, d'une bombe. Voilà. Le mot est lâché. Donc, qui dit bombe, Liban, dit Hezbollah. De suite, on va se tourner vers Israël. Et donc, encore une fois, je ne prends aucunement parti. Et les affaires sont assez compliquées. Et on ne peut pas prendre parti en étant extérieur et en n'ayant pas toutes les cartes en main. Donc, loin de moi l'idée de défendre telle ou telle partie dans ces histoires très complexes. Encore une fois, mon cœur est avec le peuple et avec les gens qui souffrent et qui eux sont innocents, quoi qu'il en soit. Donc voilà, je voulais aussi faire cette vidéo pour revenir sur donc des vidéos qui ont tourné également et qui sont vraiment des fakes. Alors je vais vous montrer pour ça des images qui ont été diffusées sur le journal 20 minutes. Mais c'est des images donc qui proviennent de comptes Twitter où on a pu voir des vidéos montrant de soi-disant missiles sur l'explosion. Mais donc c'est totalement fake, je vais vous le montrer. Voilà, je vous montre ça. Tout simplement ces images existent bel et bien sans le rajout de ces missiles. Et donc ça a été rajouté. C'est vraiment stupide de s'amuser à faire des fakes sur des catastrophes où il y a des morts, où il y a énormément de personnes qui souffrent de la situation. Et je vous avoue que je trouve assez dégueulasse de s'amuser à faire des fakes. Voilà, je vois pas trop l'intérêt. Donc l'hypothèse qu'il y ait un sabotage, une bombe, un attentat, un acte terroriste, un missile n'est pas à écarter complètement. Mais en tout cas, les images qui tournent sur Internet, celles-ci et d'autres, sont fake. Voilà. C'est clairement des images truquées. Ensuite, il y a une autre information qui tourne sur Internet qui pourtant c'est flagrant aussi que c'est fake, ça se voit totalement. Hop, je vais vous la montrer également. C'est l'information comme quoi Benyamin Netanyahou
lors d'une réunion de l'ONU en 2018, aurait exposé des caches du Hezbollah sur le port et donc aurait prévenu d'éventuelles frappes. Donc je vais vous montrer ces images. Vous allez voir qu'il suffit un petit peu de regarder attentivement pour s'apercevoir qu'en aucun cas il parle du port. Voilà. Donc je vous mets les images tout de suite. On voit. Alors c'est sur la chaîne United de l'ONU, United Nations. Donc on va voir Netanyahou. Je sais exactement, je vais vous l'avancer. Voilà, ici il commence à montrer les documents. Alors avant il a parlé de trucs atomiques. Et ici donc il montre un document, c'est ça ce qui a été retourné comme quoi, puisqu'on voit la mer et que ça ressemble un petit peu au port, les gens ont dit qu'il avait prévenu qu'il y avait des sites de missiles du Hezbollah sur le site du port. Et donc ça pourrait être, sous-entendu que ça pourrait être Israël qui a voulu frapper cet endroit. Alors que on voit clairement qu'il parle non pas du port, mais de l'aéroport de Beyrouth. Voilà. Et les sites, ils sont près de l'aéroport. Pour ceux qui auraient encore quelques doutes, on va revenir sur Google. On va dézoomer et je vais vous montrer où se trouve l'aéroport. Et je vais vous montrer qu'on est vraiment sur deux lieux totalement différents. Voilà. Le port est ici, l'aéroport de Beyrouth se trouve ici, l'endroit qui est montré. Donc est ici, et il y a je crois 9 km entre les deux. Donc on n'est pas du tout sur le même lieu. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à ajouter sur cette affaire dans l'heure actuelle. Je pense pas que je reviendrai dessus, mais si éventuellement je découvre des choses où j'ai encore des informations qui ne sont pas dites sur les médias mainstream, éventuellement je referai une vidéo, mais je ne pense pas. Voilà. Donc encore une fois, vraiment toutes mes condoléances à toutes les familles de victimes, tout mon soutien à tous les victimes, à tous les blessés, tous ceux qui ont perdu leur appartement. Voilà, c'est une vraie tragédie quoi qu'il en soit. Le peuple libanais est un peuple qui a déjà largement souffert de plein de choses, qui étaient déjà dans une situation vraiment compliquée, comme j'ai déjà dit. Donc voilà, tous mes pensées sont pour eux. Et voilà, je tenais juste à faire cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura un petit peu donné quelques informations que vous n'aviez pas, pour un petit peu mieux comprendre ce qui s'est passé. Donc restez toujours vigilants dans ce qui se partage sur internet, hein. Et méfiez-vous des images trop sensationnelles, des choses voilà, des comment dire, des déductions sommaires, et voilà. Sur internet c'est un formidable outil, mais malheureusement comme sur tous les outils on a le côté sombre et le côté lumineux, et donc voilà, on a énormément de fakes, on a énormément de gens, de manipulateurs qui se servent de cet outil pour manipuler les gens. Voilà. Donc voilà, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt, j'espère. Je suis en train d'essayer de clore donc un dossier sur un dossier passionnant, j'espère qu'il vous plaira, qui n'est pas du tout d'actualité. Là on va revenir un siècle auparavant. Et donc en attendant, prenez soin de vous, que la force soit avec vous et avec la résistance. À bientôt les padawans curieux. Namasté.